Salutations peuple africain, salutations peuple français et amis d'Afrique. Oui, nous saluons les Français parce que beaucoup de Français découvrent, beaucoup de Français se conscientisent et beaucoup de Français sont branchés aussi sur la page et n'hésitent pas à nous soutenir parce que vous savez, le gouvernement français pratique une politique très criminelle sur le continent africain au nom du peuple français, mais on cache tout cela à une partie de la population française. Donc, grâce à nos prises de parole, ces Français-là découvrent la vérité et se conscientisent aussi. Alors, avançons ensemble avec eux. Ceux qui sont avec nous, nous sommes avec eux. Ceux qui sont contre nous, nous sommes contre eux. C'est pour cela que je dis tout le temps, aimons ceux qui nous aiment et haïssons ceux qui nous haïssent. On n'a pas à être miséricordieux avec nos ennemis. C'est tout. Voilà. Alors, voilà. Apparemment, depuis quelques jours sur les réseaux, il y a une déclaration d'un ministre espagnol qui a déclaré, après le rendez-vous de l'OTAN, que une intervention de l'OTAN au Mali ne serait pas exclue. Alors, je vous montre les déclarations de ce ministre. Ce sont des déclarations fallacieuses d'un ministre peut-être avec un état, comment dirais-je, je pense que l'état psychiatrique de ce ministre doit être très inquiétant. Vous comprenez? Alors, regardez, je vous montre cette personne. Voilà, c'est le ministre espagnol qui déclare que l'Espagne n'exclut pas une intervention militaire de l'OTAN au Mali. Alors, avant de continuer, vous savez, moi je suis quand même surpris, je suis très surpris de voir que les Maliens et les Africains sont étonnés, et même certains panafricanistes sont étonnés de ces déclarations. Parce que, encore une fois, ceux qui me suivent savent déjà que j'avais déjà annoncé, il y a 2 mois en arrière, que le Mali ne se battait plus contre le gouvernement français, mais contre l'OTAN et les États-Unis. Et je disais même, en disant aux autorités maliennes qu'on invitait les autorités maliennes à faire une anticipation, parce que la prochaine étape, c'est l'OTAN. Mais comme vous savez, les hommes mentent, mais pas les preuves. Et encore une fois, je vais vous démontrer que j'ai vu juste, que je vous avais déjà annoncé. J'avais prédit, et cela se passe, mais rassurez-vous, je ne suis pas un prophète. Non, c'est juste que c'est très simple. Il suffit juste d'analyser les choses, de décrypter, de lire le monde dans sa réalité, dans sa globalité, pour comprendre et anticiper. Que ce soit moi, la confrérie ou le camarade doyen Konaré, on vous avait prévenu. On vous avait prévenu, puisque les Africains n'aiment pas écouter. Parce que, rassurez-vous, on conseille quand même aux autorités maliennes. Nous transmettons des informations aux autorités maliennes pour permettre aux autorités maliennes des fois d'anticiper les choses. Mais malgré ça, des fois, on a l'impression que nos autorités africaines vivent au jour le jour et qu'ils n'ont pas de stratégie pour avoir des années d'avance sur l'adversaire, sur l'ennemi. Alors, je vous fais écouter cette vidéo qui date du 20 mai 2022 sur Afrique Média. On écoute. Écoutez. Je vous fais écouter la vidéo. Piloté par les États-Unis. Ouais, et la France, c'est un non-événement. Mais nous devons quand même le prendre en compte parce que nous savons que aujourd'hui, le peuple malien, mais surtout le peuple africain doit comprendre que le Mali n'est plus en train de se battre seulement contre la France, mais contre l'OTAN. L'OTAN dit que quand un pays de l'OTAN est agressé, alors l'OTAN est là pour soutenir. Donc aujourd'hui, ce combat-là que nous menons contre le gouvernement français, c'est surtout contre l'OTAN, parce que si demain la France décide d'attaquer le Mali militairement parlant, c'est avec l'OTAN qu'elle le fera, parce qu'elle n'a pas la capacité militaire toute seule pour faire des opérations militaires contre le Mali. Donc le peuple africain doit comprendre que maintenant c'est l'OTAN qui est... Comment dire, se préparer, il faut déjà anticiper les événements à venir. Bon, je suis désolé, j'ai un problème de batterie, je pense sur le haut-parleur. Je vais désactiver et je vous refais écouter la vidéo
directement, sans les coupures, et ensuite je prends la parole. Et la France, c'est un non-événement. Mais nous devons quand même le prendre en compte parce que nous savons que aujourd'hui, le peuple malien, mais surtout le peuple africain, doit comprendre que le Mali n'est plus en train de se battre seulement contre la France, mais contre l'OTAN. Parce que l'article 5 de l'OTAN dit que quand un pays de l'OTAN est agressé, alors l'OTAN est là pour soutenir. Donc aujourd'hui, ce combat-là que nous menons contre le gouvernement français, c'est surtout contre l'OTAN, parce que si demain la France décide d'attaquer le Mali militairement parlant, c'est avec l'OTAN qu'elle le fera, parce qu'elle n'a pas la capacité militaire toute seule pour faire des opérations militaires contre le Mali. Donc le peuple africain doit comprendre que maintenant c'est l'OTAN qui est derrière, et donc cela, il faut, se préparer, il faut déjà anticiper les événements à venir. Voilà. Vous voyez encore une fois, le temps me donne raison. Oui, il y a 2 mois en arrière, je prévenais les Maliens, je prévenais les Africains en disant aux Africains qu'il faut anticiper les événements à venir quand le Mali est sorti du G5 Sahel. Mes analyses sont là, je vous fais écouter les vidéos, je viens de vous faire écouter les vidéos. Donc quand je vois certains panafricanistes s'étonner, quand je vois la réaction de certains Maliens, quand je vois la réaction, de certains Africains qui découvrent que subitement, que, attention, il ne faut pas prendre à la légère les menaces de l'OTAN, des États-Unis ou autres. Mais attendez, vous savez le problème du peuple noir et des populations africaines, c'est que vous aimez trop écouter les soi-disant personnes universitaires, pseudo-intellectuels, qui sont comme des perroquets et qui vous répètent tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, le peuple noir aime les personnes qui leur vendent leur diplôme, qui disent qu'ils ont fait telle université, qui sont diplômés de ceci ou de cela, ou qui se donnent des titres d'experts, politologues, experts en ceci, experts en cela. Vous passez votre temps à écouter les médias occidentaux, les agents de l'oppression impérialiste, et ceux qui sont réellement, qui font des analyses réelles, qui lisent le monde dans sa réalité, dans sa globalité, vous n'écoutez pas. Parce que pour vous, non, il faut écouter France 24, TV5 ou les experts qui sont sur les plateaux de BFM TV. Et quand la réalité maintenant vous rattrape, on est étonné et on cherche une porte de sortie. Alors, comment se fait-il que moi, que la confrérie, que ce soit moi, le doyen Konaré, il y a 2 mois en arrière, on vous prévenait déjà qu'il faut anticiper la prochaine étape, c'est-à-dire une attaque éventuelle de l'OTAN déguisée, manipulée par les États-Unis sur demande du gouvernement français. On vous prévenait déjà. Donc quand je vois que les Maliens et les Africains découvrent que le Mali serait peut-être menacé par une intervention militaire de l'OTAN sous ordre de l'impérialisme américain, parce que j'ai reçu plein de messages venant du Mali où oui, les populations, au sein des populations et même au sein des autorités maliennes, il semblerait qu'il y a eu un petit vent de panique. Parce que oui, les États-Unis, l'OTAN menacent d'intervenir au Mali. Moi, je le vois, je l'ai vu. Et c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on arrête. Il faut arrêter de vouloir mentir aux gens. Et ça prouve que peut-être qu'une partie des populations, une partie des hommes politiques ou une partie des militants au Mali ne sont pas préparés et ne lisent pas ou n'arrivent pas à voir plus loin le danger qui guette le Mali. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est facile à comprendre. Parce que vous savez, comme moi je dis toujours, un homme averti en vaut 2. Donc s'il y a 2 mois, j'ai prévenu les Africains en leur disant cela, moi aujourd'hui je ne suis pas étonné que l'OTAN, ni les déclarations de ce ministre espagnol qui déclare qu'une intervention de l'OTAN au Mali n'est pas à exclure. Parce que oui, souvenez-vous, tout ce qui se passe au Mali, c'est aussi la faute de l'OTAN. C'est après l'intervention de l'OTAN en Libye pour assassiner Kadhafi qui fait qu'aujourd'hui, le terrorisme, les armes, tout ça se retrouve dans les mains des groupes rebelles managés depuis l'Élysée. Parce que oui, c'est un management de la terreur
que pratiquent les gouvernements occidentaux au Mali, au Sahel, pour déstabiliser l'Afrique. Parce que la partition, la déstabilisation, la balkanisation du continent africain profite à qui? Profite à l'Occident. Le retard du continent africain profite à qui? Profite aux gouvernements occidentaux. Le terrorisme qu'ils déversent sur le continent africain profite à qui? Profite aux gouvernements occidentaux. Tout ça là ne profite pas aux populations africaines. Et tant que les Africains, tant que le peuple noir sera, nous allons rester dans cette lutte individuelle, tant qu'on ne prendra pas les choses collectivement parlant, tant qu'on ne va pas essayer de mettre un plan collectif, parce qu'en face, eux, ils n'hésitent pas à se mettre ensemble, à dégainer des plans en collectif pour attaquer. Ils n'hésitent pas, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je peux même vous donner l'exemple typique. Vous prenez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, nous savons que c'est de confession, ce sont des protestants. La France, on va dire, ce sont, comment dire, des catholiques, etc. En Allemagne, la France ici, ça pratique par exemple l'inceste, etc. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Mais ils arrivent à s'entendre. Les gouvernements de ces deux pays arrivent à s'entendre quand il faut aller piller les petits États sur le continent africain. C'est juste pour vous expliquer que, vous voyez, l'un est protestant, l'autre est catholique, mais quand il faut se mettre ensemble, ça ne les empêche pas de se mettre ensemble pour aller commettre des forfaitures, pour aller commettre des crimes et piller le continent africain. Alors, pourquoi les Africains n'arrivent pas à prendre cette lutte-là collectivement parlant? Pourquoi les Africains n'arrivent pas à anticiper les choses en mettant des plans, des stratégies en place, en restant collectif? Posez-vous la question. Donc, aujourd'hui, si vous découvrez que l'OTAN, que le ministre espagnol ou que les États-Unis sont en train de menacer les autorités maliennes d'intervenir parce que, je ne sais quoi, les autorités maliennes refusent le renouvellement de la MINUSMA au Mali. Les casques bleus qui sont complices et qui soutiennent, qui fournissent les plans aux groupes armés terroristes managés par les renseignements des pays occidentaux, la DGSE, la DGSI, la CIA, le MI5 ou je sais pas quoi, britannique. Mais ce sont eux qui managent ces groupes armés, qui donnent les armes à ces groupes armés au Mali pour défier les autorités. On l'a vu, l'armée française qui n'hésitait pas à patrouiller avec des groupes armés que les autorités maliennes combattent au Mali. Ces groupes armés qui demandent une partition, qui demandent la division du Mali. On a vu les militaires français patrouiller avec eux et qu'on s'est rendu compte que ce sont ces groupes armés qui aident les militaires français au Mali. Et donc, en échange, les autorités françaises n'hésitent pas à les protéger, empêchent l'armée malienne de s'en prendre à ces groupes. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak. Mais je suis désolé, ce n'est pas nouveau, cette politique, cette stratégie du chaos, le management de la terreur, la géopolitique de l'émotion que pratiquent les gouvernements occidentaux. Donc si là les Africains, le peuple noir, la société civile se réveille subitement ou que vous avez pris un coup d'électrochoc et que vous découvrez que l'OTAN a les yeux sur le Mali et que l'OTAN va peut-être intervenir au Mali, alors je pense que vous dormez mais vraiment profondément et que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors je vous explique une chose. En ce moment, vous pouvez lire dans les médias un peu partout, les États-Unis annoncent lutter contre l'influence supposée de la Russie en Asie, en Europe et en Afrique. C'est ce que disent l'impérialisme américain. L'Union européenne, accompagnée par la France, parce que nous savons que l'Europe est une colonie des États-Unis. L'Europe est une colonie des États-Unis. L'oligarchie anglo-saxonne domine l'oligarchie, francophone, européenne, etc. Donc, au-dessus de tout ça, c'est l'oligarchie, anglo-saxonne qui dirige ces événements. Donc, quand les États-Unis déclarent toute la journée lutter contre l'influence supposée de la Russie en Asie, en Europe et en Afrique, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas, vous n'anticipez pas. Si vous prenez le continent africain, où on retrouve les Russes qui dérangent les États-Unis, la France, l'Europe et l'OTAN, c'est au Mali. Ils sont tous focalisés où?
au Mali, en disant, et c'est cela même qui a conduit à ce qui se passe par exemple en Ukraine. Donc quand on vous dit, les États-Unis annoncent, fait voter des lois pour lutter contre l'influence supposée de la Russie sur le continent africain, vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, l'OTAN, ont les yeux directement braqués sur le Mali. Et que pour eux, l'influence de la Russie en Afrique, en ce moment, qui menace les intérêts des Occidentaux, qui menace l'intérêt de la France, de l'oligarchie occidentale, c'est où? Mais c'est au Mali. C'est au Mali. On vous dit, Mali, premier producteur de lithium. Hein? Les batteries, les matériels des armées européennes, comment dire, américaines, etc., ont besoin de ce lithium pour leur matériel, pour les véhicules blindés, pour les satellites, pour les radios. Tout ce qu'ils ont besoin, ce lithium, c'est ça qui permet de fabriquer ces batteries. Je ne vous parle pas de l'or, de l'uranium que Areva exploite, etc., qui se trouve au Sahel. Donc, quand les États-Unis vous disent que nous allons combattre l'influence de la Russie en Afrique, mais ne cherchez pas l'influence de la Russie que les États-Unis veulent combattre en Afrique, ce n'est pas, comment dire, au Togo, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, ça m'étonnerait, mais nous savons tous que quand ils disent combattre l'influence de la Russie en Afrique, en réalité, c'est juste déguisé, c'est indirectement, c'est des menaces qu'ils envoient aux autorités maliennes, parce que nous le savons que là où les autorités qui sont africaines, qui sont le plus proches de la Russie ces derniers mois, c'est les autorités maliennes. Donc pourquoi là, cela vous étonne d'apprendre ou d'entendre un ministre espagnol déclarer qu'une intervention au Mali de l'OTAN n'est pas à exclure si la sécurité, il a dit si le Mali menace ou que ça menace la sécurité. Mais comment le Mali peut menacer la sécurité de l'Espagne? Comment le Mali peut menacer la sécurité de l'OTAN, des gouvernements occidentaux? Bah, tout simplement parce que pour eux, la sécurité des pays occidentaux, l'insécurité ou la sécurité, le fait de se sentir menacé par les gouvernements occidentaux découle directement de la présence russe au Mali. Parce que je ne comprends pas. Et dans tout ça, que disent les Africains? Que pensent les Africains? Où est la vie des Africains, des pays africains? Parce qu'on le voit que l'Occident peine timidement à condamner les pays africains qui ne veulent pas soutenir l'Ukraine ou qui ne veulent pas condamner la Russie. On le voit que les États-Unis ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut sanctionner les pays, les gouvernements africains qui ne veulent pas s'attaquer, condamner la Russie? Est-ce qu'il faut peut-être débloquer des milliards pour essayer de les corrompre, pour essayer de manipuler la politique dans ces pays? Oui. Et c'est ce que les États-Unis font en faisant votant des lois qui demandent comment dire, d'occulter, de manipuler l'opinion publique dans les pays africains lors des élections, etc., pour que ça reste, pour que ça bascule sur l'hégémonie occidentale américaine. Parce que oui, l'ordre mondial a changé depuis le conflit en Ukraine. Et on le voit que les choses sont en train de changer. Mais dans tout ça, les pays africains sont là, les gouvernements africains, eux, ils attendent les bras croisés, ils sont dans leur palais doré, les populations ne comprennent rien, ont du mal à lire le monde dans sa réalité, dans sa globalité, ne comprennent pas les enjeux qui se passent. Macky Sall va voir Poutine pour plaider, pour pleurer, pour que Poutine débloque du blé, parce que soi-disant, les Africains ont besoin du blé pour survivre, alors que nous savons que c'est faux, que c'est plutôt les Européens qui ont besoin du blé pour survivre. Macky Sall qui met des sanctions avec l'Union, avec la CEDEAO contre le Mali, qui empêche les populations sénégalaises, maliennes de manger, mais il va voir Poutine pour demander à Poutine de faire en sorte que les sanctions soient levées pour que le blé russe soit ramené en Afrique. Vous ne trouvez pas que tout ça, c'est juste pour duper, c'est juste pour vous endormir, c'est juste pour... C'est de l'enfumage politicienne. C'est de l'enfumage. Vous comprenez ou pas? C'est juste pour endormir. C'est juste pour occulter l'opinion. Pendant que vous êtes là, vous focalisez sur ces choses-là, eux, ils sont déjà en train d'anticiper, en train de préparer des plans. Et donc, après cette déclaration, les autorités maliennes ont convoqué l'ambassadeur d'Espagne après ses propos inacceptables et graves sur une éventuelle intervention de l'OTAN
par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Donc, le Mali a convoqué l'ambassadeur d'Espagne pour que l'ambassadeur d'Espagne au Mali s'explique. Et après la convocation des autorités maliennes, on découvre, les autorités maliennes nous balancent que, comment dire, les autorités espagnoles ont sorti un communiqué et que, apparemment, je vous montre ce communiqué, attendez, je vais lire ce communiqué, et que, et moi encore une fois, je suis étonné, soit les autorités maliennes sont très, comment dire, les personnes qui sont, comment dire, qui sont dans le gouvernement, soit ce sont des personnes naïves, ou j'espère que vous ne croyez pas à ces propos-là des autorités espagnoles. Je vous lis, attendez, je vous lis le communiqué sorti par les autorités espagnoles après que l'ambassadeur soit convoqué. Regardez, le communiqué est là. Communiqué, Bamako, 2 juillet 2022. L'Espagne n'a pas demandé pendant le sommet de l'OTAN, ni à aucun autre moment, une intervention, mission ou une action quelconque de l'Alliance, l'Alliance Atlantiste, au Mali, c'est-à-dire l'OTAN. L'Espagne réaffirme ses liens profonds d'amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali. Ambassade d'Espagne au Mali et au Burkina. Mais quand vous lisez ça, vous croyez vraiment aux déclarations de l'ambassade d'Espagne au Mali? Mais j'espère que les Africains, les Maliens, vous ne croyez pas à ces propos. Si vous arrivez encore à faire confiance, à croire aux propos de ces gouvernements occidentaux, mais ça veut dire que vous oubliez ce qui s'est passé en Libye. Moi, je vais vous dire une chose. Les paroles de ces personnes, de ces hommes politiques, de ces politiciens occidentaux, de ces gouvernements de l'OTAN, je suis désolé, il ne faut même pas croire. Et j'espère que les autorités maliennes, vous êtes déjà en train de vous préparer. J'espère que les autorités maliennes, vous êtes déjà en train d'anticiper les événements à venir. Parce que là, ça c'est juste pour vous canaliser. Ça, c'est juste pour vous calmer. Le temps, quand vous allez vous réveiller un beau matin et que les avions de l'OTAN seront en train de bombarder le palais pour essayer de faire chasser Goïta du pouvoir parce qu'ils savent que Goïta est populaire. Ils savent que les populations africaines soutiennent, le peuple noir est derrière Goïta. Parce que ces déclarations, si le ministre espagnol, après une réunion de l'OTAN, ose déclarer ces propos, c'est parce que ils se sont sûrement, il y a eu des propos, il y a eu des échanges sur une éventuelle intervention de l'OTAN au Mali, étant donné qu'ils ne peuvent pas le faire en Ukraine. Parce que oui, en Ukraine, la Russie est là. La puissance ne respecte que la puissance. C'est plus facile de s'attaquer à un mouton que de s'attaquer au lion. Donc, quand l'OTAN ou l'Espagne rassure les autorités, parce que moi, quand je lis ça, quand je lis le communiqué de l'ambassade d'Espagne, j'ai l'impression que on rassure un petit enfant pour lui dire non, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de punition, tu n'auras pas de fessée. Ah non, du tout, on n'a jamais pensé à ça, continue, il n'y a pas de problème. Parce que ça là, c'est très enfantin, Et je le répète encore une fois, les autorités maliennes, il est temps que vous déclarez, que vous annoncez, que vous mettez en place une légion étrangère. Ouvrez, d'accord, la lutte contre le terrorisme au Mali aux gens de la diaspora. Et ça permettra à plein de jeunes, à plein de braves qui sont prêts à en finir avec le terrorisme sur le continent africain, notamment au Mali, de descendre au Mali, rejoindre peut-être le rang d'une légion étrangère. Parce que je vous dis, si l'OTAN attaque le Mali, il faut que les Africains, cette fois-ci, se lèvent. Et il faut partir en guerre. On a vu en Afghanistan, peut-être ça a duré 20 ans, mais les Afghans ont fini par récupérer leur pays. Les États-Unis ont pris la fuite. Tout ça n'est que question de détermination. Donc je répète encore une fois, les autorités maliennes, je le dis ici ouvertement, mais je vous le dis aussi en privé, lancer une légion étrangère, comme Zelensky a fait en Ukraine, pour permettre à des gens de venir, d'accord, au Mali,
pour lutter contre le terrorisme. Parce que l'OTAN prépare quelque chose. Les États-Unis préparent quelque chose. Le choc des titans, ce n'est pas en Europe que ça va se dérouler. Ce n'est pas en Ukraine que ça va se dérouler. Mais ils essayent de préparer ce choc de titans à venir sur le continent africain. Et vous allez voir que c'est sur le continent africain qu'il y aura le choc des titans. Que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'OTAN vont s'affronter, ça ne sera pas en Europe, mais ça sera sur le continent africain. Et on l'a vu, le gouvernement marocain n'a pas hésité à inviter les États-Unis, l'OTAN. Il y a une démonstration d'exercice avec l'OTAN au Maroc. Plus de 7500 militaires. Le plus grand, exercice militaire au monde se déroule actuellement au Maroc. Avec l'OTAN, les États-Unis, la France, etc., la Grande-Bretagne. Mais pendant ce temps, les Africains, qu'est-ce qu'ils font, la population, les populations, la société civile? Rien. Les Africains se cherchent. Les Africains se battent pour avoir 1 euro pour pouvoir vivre tous les jours. Et quand ça va éclater, beaucoup seront très surpris. Vous allez être... Je vous dis que le choc des titans aura lieu sur le continent africain. Donc que le Mali anticipe les événements à venir. Ne faites pas en sorte que l'OTAN vous prend par surprise. Ça veut dire qu'ils vont sûrement envoyer des barbouzes. Parce que vous savez comment l'OTAN procède. Quand ils n'arrivent pas à faire tomber un président par les urnes, par la politique, par la manipulation, ils envoient des barbouzes, ils envoient des chacals. Quand les chacals n'arrivent pas, alors ils font venir maintenant l'armée. C'est ce qui s'est passé en Libye. Ils ont essayé de renverser Kadhafi, ils n'arrivaient pas. Et quand ils ont eu l'occasion, ils sont venus directement par les avions pour bombarder. Alors, s'il vous plaît, population malienne, les panafricanistes, les militants au Mali, il faut à un moment sortir du populisme et revenir dans le monde réel. Sortez du populisme et revenez dans le monde réel. Pour moi, après les déclarations du ministre espagnol, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, les populations au Mali doivent exiger le renvoi immédiat de l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Donc quand j'entends le ministre des Affaires étrangères malien déclarer, dire que l'Espagne est un pays ami, qu'il y a des liens, mais là vous êtes dans un monde de bisounours les mecs. Vous êtes vraiment dans un monde... Le problème c'est ça avec la diplomatie. La diplomatie c'est un jeu de dupes. La diplomatie rend molle les gens. La diplomatie est là pour endormir les esprits. Moi, je vous dis qu'il faut renvoyer l'ambassadeur d'Espagne auprès de leur gouvernement, auprès de son ministre, et faire comprendre aux autorités espagnoles que ces propos-là, c'est une incitation à la guerre, à une attaque criminelle contre un pays souverain. Parce que le Mali est un pays souverain. Et c'est pour ça que je dis que les panafricanistes, les militants, la société civile, sortez du populisme au Mali et rentrez maintenant dans la réalité. Parce que l'OTAN se prépare. L'OTAN se prépare. La présence de la Russie au Mali ne plaît pas à la France, au gouvernement français, ne plaît pas à l'Union européenne qui travaille pour les Américains, ne plaît pas à l'OTAN et aux États-Unis. Pas en Europe, pas aux États-Unis, pas en Ukraine, mais sur le continent africain. Et j'espère que les populations africaines sont préparées. J'espère que les dirigeants de ces pays, les gardiens de camps de concentration qui dirigent ces camps de concentration, j'espère que vous êtes préparés. J'espère. Parce que, à un moment, il faut anticiper les événements. Donc, je vais finir en disant, on peut voir les déclarations de l'OTAN. C'est bien beau que l'OTAN menace, etc., la Russie menace les autorités maliennes parce que les États-Unis, le gouvernement français, l'Union européenne utilisent les mêmes excuses, c'est-à-dire on est là en Afrique pour empêcher l'influence de la Russie. C'est pour cela que on déverse nos soldats, c'est pour cela que on veut sanctionner les gouvernements africains. Mais les gouvernements occidentaux ont toujours utilisé des excuses pour envahir les terres des autres. Pour faire de l'esclavage, ils ont utilisé quoi comme excuse? Que les Africains n'avaient pas d'âme,
que le continent africain était continent sauvage. Pour coloniser l'Afrique, c'était quoi l'excuse? C'était une mission civilisatrice. On apportait la civilisation. Pour venir occuper le Mali, c'était quoi l'excuse? On vient pour lutter contre le terrorisme. Vous voyez, à chaque fois quand ils viennent pour occuper, ils viennent avec des excuses. Pour empêcher et imposer une monnaie coloniale à 15 pays africains, qu'est-ce que le gouvernement français avance comme excuse ou a mis sur la table comme excuse? Parité fixe avec l'euro, garantie de convertibilité, monnaie stable. C'est pour cela qu'on vous impose le franc CFA. C'est pour ça qu'on vous demande de déposer 50% de vos avoirs chaque année à la Banque de France. Et que quand vous avez besoin qu'on vous donne 10 000 euros sur votre propre argent, alors il faut demander la permission. On ne vous le donne pas, mais on vous le prête avec des intérêts. Et on dit aux populations françaises que la France donne des aides aux pays africains. Et oui, il se passe des choses. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais aujourd'hui, avec les informations qui circulent, vous pouvez le savoir. Et je vais finir en disant à l'OTAN, au gouvernement français, aux Américains, si réellement vous voulez lutter contre l'influence supposée de la Russie, parce que vous aimez les beaux yeux des populations africaines, parce que vous aimez les beaux yeux des Maliens. Mais je vais vous dire une chose, le Vatican, l'Église catholique, et le Vatican est l'État qui fait le plus d'influence sur le continent africain. Alors, pourquoi l'OTAN, les États-Unis et la France ne s'inquiètent et ne combattent-ils pas, comme ils le font pour la Russie, de l'influence néfaste de l'Église catholique, État du Vatican en Afrique? Le Vatican, cheval de Troie idéologique de l'impérialisme occidental depuis la nuit des temps sur le continent africain. Le Vatican, nous savons le rôle du Vatican, l'influence de l'Église catholique et du Vatican sur le continent africain. Mais pourquoi les gouvernements occidentaux ne combattent-ils pas l'influence du Vatican et de l'Église catholique pour sauver les Africains comme ils disent le faire pour empêcher l'influence de la Russie? Pourquoi? Moi, je pose la question et je vous invite à me répondre si vous avez peut-être... je pose la question et je vous invite à me répondre dans les commentaires si vous avez la réponse. Le Vatican rend-il les cerveaux des hommes dociles pour accepter l'inacceptable, comme on le voit sur le continent africain? L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, le pouvoir absolu des rois et des dictateurs. Est-ce que c'est cela? Parce que oui, l'influence du Vatican, de l'Église catholique aujourd'hui sur le continent n'est plus en secret de polichinelle pour qui que ce soit. Nous savons que ce tohu-bohu, tout ce micmac qui se déroule en ce moment sur le continent africain, derrière, il y a la main du Vatican. Il y a l'Opus Dei. Alors pourquoi les gouvernements occidentaux ne sont pas là à les combattre? Parce qu'eux-mêmes travaillent pour eux. Eux-mêmes travaillent pour le Vatican. Eux-mêmes travaillent pour la reine d'Angleterre. Donc c'est plus facile de venir empêcher ceux qui veulent aider les Africains à se libérer, ceux qui veulent aider les Africains à briser cette chaîne mentale, cette chaîne de l'impérialisme, du néocolonialisme sur leur terre, en disant que oui, nous sommes là pour combattre l'influence de la Russie, parce que la Russie vous menace. La Russie est un danger pour les Occidentaux, mais sûrement pas pour le peuple africain. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, je ne vais pas rester longtemps, et je dis au peuple africain, réveillez-vous, lisez le monde dans sa réalité, dans sa globalité. Nous invitons la société civile européenne, africaine et française à se joindre à la lutte que mène le peuple africain, le peuple noir. Parce que si l'Afrique se libère, vous, peuple français, vous êtes pris en otage par un gouvernement invisible. Vous êtes pris en otage par un batracien qui dirige votre pays, qui empoisonne vos grands-mères, vos enfants, pour faire plaisir aux firmes pharmaceutiques. Si l'Afrique se libère, l'Europe sera libérée. Les populations en Europe seront libérées également. Parce que tout dépend. La libération du monde passera par le continent africain. Et tant que l'Afrique ne sera pas libérée, tant que vos gouvernements empêcheront la libération du continent africain et feront mainmise sur le continent africain, vous ne retrouverez pas la paix sur vos terres en Europe, en Occident. Sachez-le, parce que tant que le peuple africain vivra dans la souffrance sur leur propre terre, alors vous non plus, vous n'aurez pas la paix chez vous. Vous n'aurez pas la paix chez vous, parce que c'est comme ça, c'est les lois de la nature. C'est les lois de la nature.
Donc ce n'est pas, vous allez rester les bras croisés en fermant les yeux sur les atrocités, les barbaries, les génocides, les guerres, le terrorisme que déversent vos gouvernements sur les terres des autres, et vous allez espérer que chez vous, il y aura la paix. Il n'y aura pas la paix. Sachez-le. Donc on vous invite à prendre conscience et rejoindre la lutte que mène le peuple africain pour se libérer de vos gouvernements. De vos gouvernements. Parce qu'on ne dit pas que les populations, ce ne sont pas les populations françaises qui vont exploiter, qui vont tuer. Parce que quand ils envoient vos enfants, vos pères de famille, vos frères, vos cousins qui sont militaires et qui meurent là-bas, ils ne sont pas en train de mourir pour les Africains, ni pour vous protéger, mais ces militaires meurent là-bas pour défendre l'intérêt des gouvernements français, des multinationales qui pillent et qui vous exploitent dans votre propre pays comme des esclaves dans les usines payées au SMIC. Alors réveillez-vous, peuple français. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous dis